Bonjour, bienvenue dans les guidances astro d'Emanoun. Chers amis scorpions, nous allons faire votre guidance pour le mois de avril 2021. Alors comme toujours, si vous me suivez, vous savez. Si vous ne me suivez pas encore, merci d'être là. Alors, tirage professionnel, sentimental, personnel et financier pour ce mois d'avril. Donc j'espère que vous allez bien. Et on commence avec le professionnel. Alors, regret. Je sais que je ne peux pas changer les choses du passé, chers amis scorpions. Est-ce qu'il y a eu un poste que vous avez refusé, ou un job que vous n'avez pas pris, ou que vous avez laissé tomber et vous le regrettez? Ça ne sert à rien, parce que le chemin est tel qu'il est, et on vous demande aujourd'hui de vous concentrer sur le présent. On est dans le présent. Oh, on est dans la gestation. D'accord. Ok, ok. Ah, alors c'est intéressant. On a ça et ça qui va ensemble. Alors, on vous demande d'être vigilant professionnellement. Pourquoi? Parce que vous avez ça vous demande un souci, enfin ça vous demande des efforts, excusez-moi, pour vous tenir à flot. C'est comme vous avez le menton un peu hors de l'eau et vous êtes obligé d'être vigilant pour pouvoir garder votre position. Alors qu'en même temps, on vous dit que il y a des nouvelles choses qui arrivent. Alors pourquoi vous devez être vigilant et pourquoi vous êtes dans ce truc d'effort pour essayer de vous garder en place? C'est parce que vous vous êtes trop dispersé. Vous voyez ce 2 de pentacle, vous voyez les jouets partout, vous allez un coup ici, un coup là, et en fait, rien n'est vraiment suivi. Et il va être temps là, pour ce mois d'avril, de vous mettre des autolimitations. Il va falloir que vous limitiez vos champs d'action. Il va falloir que vous soyez dans l'autodiscipline pour pouvoir réussir justement à ne pas être dans cette vigilance permanente et ces efforts permanents pour vous tenir à flot. Et pourquoi? Parce qu'il y a des choses qui arrivent qui sont très très chouettes. Avec l'ordre, il y a déjà un bouleversement très positif dans votre carrière qui arrive là. Si vous êtes au chômage, ça c'est très bon signe. On vous annonce quelque chose. Ces trompettes et ces tables de loi, il y a un bouleversement très positif, mais il est indispensable que vous soyez votre propre commercial, votre propre agent. C'est-à-dire qu'il va falloir que vous chantiez vos louanges vous-même. On va vous demander de vous faire valoir, on va vous demander de vous mettre en avant, de façon maligne bien entendu, mais pour que ce bouleversement positif arrive, il faut vous inscrire dedans. Et donc il va falloir être dans l'énonciation de vos capacités, de vos compétences. C'est très très important. Et pour ça, on vous envoie le petit prince de feu qui vous donne toute son énergie et son optimisme. Et puis je vois, surtout pour avec la beauté, là on a, pour les scorpions qui seraient dans tout ce qui est artistique, esthétique, décoration, design, etc. Il y a un projet. Alors déjà, il y a une chose qui va éclore, il y a un projet. Et on vous demande pour l'instant, ce projet, il n'est pas fait pour sortir au grand jour pour l'instant. Vous êtes en gestation. Il est en train de se former. Il y en a pour 9 mois. Il est en train de se former, de se construire et il ne faut pas le sortir maintenant parce que sinon il serait prématuré. Hein. Donc c'est pour ça aussi qu'on vous demande, on vous dit peut-être arrêtez de vous disperser, concentrez-vous, disciplinez-vous et concentrez-vous sur la construction de ce projet qui sera très très positif. Et en même temps, ne soyez pas omnibulés par les regrets, par les choses que vous avez mal faites dans votre passé, enfin que vous considérez avoir mal fait. Ne soyez pas omnibulés par les occasions manquées, ou ce qu'on vous a pas donné, ça ne sert à rien. Ça fait partie du chemin. Donc aujourd'hui, on est là, on est dans le présent. Qu'est-ce que je fais dans le présent? Moi, Scorpion, par rapport à mon travail, je reste vigilant. Vraiment, je reste vigilant, mais j'arrête de me disperser. C'est comme ça que je vais pouvoir aussi renforcer ma position. J'arrête de me disperser dans tous les sens. Je m'autodiscipline, je me limite pour me concentrer sur un projet
qui va sortir, mais pas tout de suite. Je construis mon projet avec optimisme et énergie, et surtout, surtout, je prends ma trompette pour faire parler de moi. Je parle de moi en positif, parce que je crois à ce bouleversement qui arrive. Je me vends, basiquement je me vends, je m'inscris dans ce changement positif en reconnaissant déjà pour moi-même mes capacités et mes compétences, et surtout en les faisant reconnaître aux autres, en les annonçant. Voilà, donc ça c'est votre guidance professionnelle, chers amis Scorpions. Vous avez le petit prince de feu, moi je l'adore, le petit prince de feu qui arrive comme ça, tac, 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 qui fait tout bouger avec le feu, avec l'optimisme. Vous voyez les cracheurs de feu, ce balai magnifique. On y va, on est dans l'optimisme, on est dans l'action, on est dans l'énergie. Voilà. Mais l'énergie concentrée. Justement, pas l'énergie qu'on diffuse partout comme ça, qu'on disperse. Bien au contraire, cette énergie, on la concentre ici, dans la construction, la gestation de ce projet ou de ce renouveau professionnel. Voilà. Si vous cherchez du travail, vendez-vous, 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 et fixez le but. Ne pensez pas à ce qui a été loupé avant. Vraiment, annoncez-vous. Voilà, parce que des choses très positives arrivent. Voilà, chers amis Scorpions, ça c'était la guidance professionnelle. Alors, on passe maintenant à la guidance sentimentale. Guidance sentimentale, guidance sentimentale. Déni. Je reconnais mes peurs et j'essaye de les remplacer. Enfin, pas j'essaye, je tends à les remplacer par ma propre conscience. On vous dit ici que les émotions douloureuses, il faut les exprimer. Vos peurs, il faut les digérer, il faut les regarder, il faut les exprimer pour pouvoir les sortir. Parce que moi, j'ai la sensation, amis Scorpions, que tout ça est en train de se nécroser à l'intérieur. Okay. Bon, alors. Chers amis Scorpions, c'est le temps de se réveiller là. On a un wake-up call, on a un annoncement, on a ce coq là qui vous réveille le matin en disant « Bon, qu'est-ce qu'on fait ?» Il y a deux solutions. Pour les amis Scorpions qui sont célibataires, il y a des possibilités de rencontres, mais on va vous demander une période d'introspection avant parce que vous êtes vous-même indécis sur ce que vous voulez. Et pour vous guider dans cette introspection, on vous envoie l'aigle roi, le roi aigle, qui vous permet d'avoir une vision globale et non pas... L'aigle, il voit au-dessus de la vallée. Donc si vous vous êtes encaissé dans un chemin, l'aigle, il est là pour vous donner le plan global, la vision globale. Donc, on va vous demander justement avec cette introspection, parce que vous êtes indécis, vous ne savez pas ce que vous voulez. Soit certains Scorpions sont célibataires au point de commencer une relation, parce qu'avec cette clé, on a des rencontres et des recommencements, des opportunités. Vous avez des opportunités, mais vous êtes très indécis. Voilà. Et pourquoi? Pourquoi? Parce que vous vous emmerdez profondément, en fait. Vous n'avez pas... Vous n'avez pas la tête ni le cœur à l'amour, j'ai l'impression, les Scorpions, là, en avril. Donc, il va falloir voir ce plan général et puis être créatif, en fait. Déjà, si vous êtes célibataire, là, je parle vraiment pour le célibataire, je viendrai après pour ceux qui sont en couple, parce que j'ai plein de petits messages qui m'arrivent. Pour ceux qui sont célibataires, vous êtes dans l'indécision, dans la décision. Qu'est-ce que je fais? Je vais dans cette relation, j'y vais pas. Comme je vous dis, il y a des rencontres, mais vous êtes dans un isolement affectif. Vous vous êtes retranché de la vie sentimentale. Et pourquoi? Parce que vous avez l'impression que ça vous ennuie. En fait, de considérer déjà les tenants aboutissants d'une relation. Ah, mais oui, mais qui, mais comment, mais... En fait, vous avez peur de vous ennuyer et vous trouvez ça... c'est pesant. Et alors, on vous dit, au lieu d'aller foutre le bol plein de croquettes par terre, peut-être ce qui serait bien, c'est d'être créatif. Pour les nouvelles opportunités, il faut réinventer. Pour les nouvelles relations qui se présentent, il faut réinventer. Déjà, il faut sortir de votre cage. Il faut ouvrir un peu la grille de ce cœur. Et puis, il faut être créatif. Il faut être créatif. Il faut que vous vous réveillez, là, mes Scorpions, sentimentalement, parce qu'on vous dit, il y a des choses à faire et faites confiance. Qu'est-ce que vous voulez ? Pour votre plan de vie sentimental, c'est quoi? Eh ben, c'est le moment de faire confiance au roi aigle qu'on vous envoie pour vous aider et d'aller ouvrir les opportunités. Mais pour ça, soyez créatifs et il faut que vous sortiez de cet isolement
et de cette indécision. Et cette indécision, elle vient d'où? Elle vient de ces peurs qui n'ont pas été analysées, de ces sentiments douloureux qui n'ont pas été ressortis. Il faut sortir tout ça, il faut affronter ces peurs, affronter ces peines pour pouvoir les mettre de côté et reconnaître en fait qu'on a vécu, reconnaître son passé, l'accepter, voilà c'est là, hop, et ne pas être dans le déni de ça. Si vous êtes dans le déni de vos émotions et de vos peurs, eh ben voilà, vous êtes dans l'isolement, vous êtes bloqué, ça n'avance pas, alors qu'il y a des jolies choses qui se présentent. Et vous avez tellement peur que justement ça vous pousse à négliger et à repousser ce qu'on vous offre sur un plateau. Donc ça, mes scorpions chéris, c'est pour les célibataires. Pour ceux qui sont en couple, il y a des soucis de communication. Il y a des soucis de communication en couple et vous êtes dans l'indécision de savoir si vous devez continuer ou pas cette relation. Les cartes ne vous donnent pas la réponse parce que la réponse, c'est vous qui l'avez. Déjà, avec ce coq, avec ce wake-up call, avec cet annoncement, on se réveille. Donc, amis scorpions en couple, on se réveille. Qu'est-ce que vous faites de votre relation? Vous la continuez, vous la continuez pas? C'est à vous de voir. Pour l'instant, qu'est-ce qui se passe? Vous êtes indécis, vous ne savez pas. Donc, c'est pour ça qu'on n'a pas la réponse. Hein. Vous êtes très indécis. Qu'est-ce que je fais? Je garde cette relation. Oui, mais en même temps, je m'emmerde. Il y a un sentiment d'ennui et de dégoût, c'est beaucoup dire, mais de lassitude. Il y a de l'ennui et de la lassitude dans votre relation, l'ami Scorpion. Pourquoi? Parce qu'il n'y a aucune communication. Vous ne communiquez ni vos peurs, ni vos émotions. C'est-à-dire qu'au lieu de dire à votre partenaire, ça m'a pas plu, ça, moi, j'ai peur de m'engager, ou quand tu me dis ça me fait du mal, d'accord? Et de vous regarder par rapport à ça et d'essayer de justement d'aller plus loin que ce déni, bah, ça fait qu'il n'y a pas de communication, donc ça ne peut pas marcher. Et c'est pour ça que vous êtes indécis, vous n'avez pas les clés parce que vous ne communiquez pas. Communiquez sur ce que vous ressentez et arrêtez de l'enfouir parce que c'est de là que viennent l'ennui et la lassitude et cette sensation que, de toute façon, à quoi bon? Moi, j'entends à quoi bon, à quoi bon, à quoi bon, à quoi bon. Bah, à quoi bon, c'est à vous d'être créatif. Voilà, si vous voulez cette relation, il va falloir remettre de la créativité dedans. Les scorpions, vous êtes des créateurs, des destructeurs, mais des créateurs. Là, vous êtes vraiment sur le point, en fait, vous savez, sur le point d'équilibre, en fait, dans la falaise, et je vais d'un côté ou de l'autre. Soit vous détruisez cette relation, soit vous la recréez. C'est vraiment ça. Vous avez l'opportunité de le faire et le roi aigle, à vous aussi, il vous est envoyé pour vous donner la vision globale de votre relation et de votre, et de votre avenir sentimental. Qu'est-ce que vous souhaitez? Est-ce que vous souhaitez continuer cette relation avec cette personne pour toujours et vous vous imaginez vieillir ensemble, etc. Ou pas du tout, ou non, un petit peu, mais pas vraiment. Parce que là, vous êtes bloqué dans l'ornière, là, vous êtes dans la vallée encaissée et vous ne savez pas où aller. Il faut que vous ayez confiance en ce roi aigle qui va vous donner la vision globale. Mais pour avoir la vision globale, il va falloir se détacher de ses peurs, de ses émotions, parce qu'il faut les sortir. En fait, c'est vos peurs et vos émotions négatives ou douloureuses que vous ressentez dans votre relation qui vous empêchent d'avoir la vision globale. Tant que vous ne les dites pas, tant que vous ne les posez pas sur la table pour vous et pour votre partenaire, sans accuser, c'est pas une question de dire je t'en veux de ça, de ça, de ça, c'est de expliquer pour que l'autre ait accès à vous et pour que vous puissiez recréer, si vous le souhaitez. Hein, mais en tout cas, il y a cette... oh là là, j'entends, je m'emmerde, et à quoi bon, à quoi bon? Eh ben, à quoi bon, l'amour, c'est toujours bon. Voilà, c'est même la seule énergie ultra puissante, c'est l'énergie ultra puissante de cet univers. Donc, à quoi bon, il est là. Mais à vous de voir ce que vous souhaitez. Donc, vous avez la clé en main
Si vous souhaitez continuer, il va falloir remettre de la créativité, ce qui est votre spécialité, chers amis scorpions. Communiquez, ouvrez-vous, parlez de vos peurs et de vos émotions, réveillez-vous, parce que là, vous êtes dans l'indécision. Ayez un plan global pour votre vie sentimentale. Voilà. Alors, maintenant, nous allons passer à la guidance personnelle. Acceptance. Donc, l'acceptance, l'acceptation. Alors, j'apprends à accepter les choses que je ne peux pas changer. Dieu que c'est dur. Alors, pour ce tirage personnel, vraiment, on va être dans cette idée que vous devez accepter ce qui se passe pour votre vie personnelle, spirituelle, etc. Qu'il y a des choses que vous ne pouvez pas changer. Et après, on vous demande ni de les juger, ni de les... Oh, excusez-moi. Oui, oui, je sais. Ni de les juger, ni de les... Excusez-moi, ça va revenir. Alors, on va voir. Il faut être neutre, en fait. Vous les acceptez pour être... On ne vous demande pas de les considérer comme négatives ou positives, mais juste qu'elles sont là. D'accord? Et voir. Alors... Oh. Aïe, 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 aïe. Oh, mes scorpions chéris. Bon, c'est pas la joie en ce moment, personnellement, non? Dans votre vie personnelle, dans votre vie intérieure et spirituelle, etc. Je sens un profond cynisme, négativisme, soumission aux choses. Alors justement, l'acceptation, ça veut pas dire la soumission. L'acceptation, c'est j'accepte que cette personne est comme ça, mais ça veut pas dire que je me soumets à elle. J'accepte que ma santé est pas géniale, mais ça veut pas dire que je me soumets à ça. Vous avez cette... Oh là 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 là. Bon, alors, il y a un peu de dépression quand même. Vous nous faites une déprime là en avril, les scorpions. Pourquoi? Bah parce que vous êtes soumis. Il y a une idée de soumission, il y a une idée, vous avez abandonné la chose. Voilà, vous vous êtes dit, bon, bah c'est comme ça. Vous êtes dans l'acceptation, mais trop forte. La soumission, c'est la porte après l'acceptation. Donc, non, va falloir se réveiller. Comment vous vous réveillez? Déjà, vous êtes au désert. Les 40 jours au désert, bah, c'était le carême. Hein. Mais là... Il faut être au désert, et dans le désert, on a les tentations, mais il faut être au désert, pourquoi? On vous demande une période d'introspection parce que vous voyez toutes les choses en noir. Là, on a Nadir qui est vraiment, vous voyez, le noir total, sauf que Nadir, on a la lumière au bout du tunnel. Et en fait, c'est l'épreuve initiatique, c'est comme le désert, le carême. Les traversées du désert sont des épreuves initiatiques et c'est ce que vous êtes en train de vivre, chers amis scorpions, de façon personnelle, spirituelle, très profondément. Vous êtes mis à l'épreuve. Vous êtes mis à l'épreuve pour justement vous pencher sur l'idée de la soumission, sur l'idée de pourquoi c'est pas moi qui décide, sur l'idée de pourquoi j'ai pas les clés en main pour faire les choses. On vous demande de réfléchir sur votre tentation de soumission aux choses pour ne pas avoir à décider. Et pourquoi vous n'avez pas à décider? Parce que vous ne voulez pas. Pourquoi vous êtes dans cette soumission? Parce que vous avez la voix de l'orphelin prisonnier qui vous auto-sabote et qui vous dit à longueur de journée que, vous n'en valez pas la peine, soit que ce monde n'en vaut pas la peine. On est d'un cynisme fou avec cet orphelin vous susurre que des saloperies à l'oreille, basiquement, que tout est noir, que tout est négatif, que vous ne valez rien, que le monde ne vaut rien, que ce que vous voulez, vous ne l'aurez pas, parce que tout ça n'a aucun sens, etc. Bon, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Comment on fait ça? Bon, déjà... On accepte qu'on est au désert. Là aussi, l'acceptation, elle est là. On accepte qu'on est au désert et on accepte de se pencher sur cette idée de soumission, de pourquoi je me mets dans des situations où je suis soumis, pourquoi je ne fais pas porter ma voix. Et ce qui va vous aider pour ça, c'est deux choses. Là, on a le roi de Pentacle, et le roi de Pentacle, il est là, il est à table, il voit bien le bol de croquettes. Il le voit.
mais il sait qu'il ne va pas l'avoir tout de suite. Donc, en fait, on vous demande de cultiver une vision de qui vous voudriez être, quelles sont les choses que vous aimeriez changer chez vous, quelles sont justement cette soumission, comment se défaire de ça. On vous demande de projeter une vision de vous, une meilleure vision de vous, en tout cas meilleure, c'est sans jugement, mais de ce que vous souhaiteriez meilleur chez vous pour vous justement vous débarrasser de ce cynisme, de ce négativisme et de cette soumission. Vous projetez cette vision et on sait qu'elle va pas être, mais que vous l'aurez pas tout de suite, mais ça vous permet justement, ce bol de croquettes, ce bol de céréales, c'est la lumière au fond du tunnel, au bout du tunnel, c'est-à-dire que c'est la meilleure vision de vous-même que vous projetez sur lequel vous allez vous diriger et c'est ça qui va vous aider à marcher au travers du désert. Si demain réveillez-vous en disant dans un monde idéal, moi comment je serais? Bah ça, je serais plus soumis à cette personne ou à cette envie, j'aurais pas toujours ces idées négatives, je serais pas toujours tout le temps cynique, je penserais pas toujours ah de toute façon à quoi ça sert, je suis naze, ça marchera pas, ou ça va marcher puis au moindre à la moindre mauvaise nouvelle ou au tac ça retombe comme un flanc pourri. Tout ça, ça comme un soufflet comme ça, vous montez, puis tac, ça retombe. Donc, on va vous demander aussi pour ça, ce qu'on vous dit vraiment, c'est de cultiver la tempérance, la modération, l'équilibre. C'est l'équilibre dans vos sentiments, c'est-à-dire que tout n'est pas négatif et tout n'est pas positif, tout n'est pas un drame et tout n'est pas exceptionnel. Alors c'est difficile parce que le scorpion, vous êtes... j'adore ce signe, mais... vous êtes extrême dans tout en fait, c'est la création, la destruction, donc soit vous créez et c'est un chef-d'œuvre, soit vous détruisez parce que c'est rien. Donc là, en fait, on vous demande en avril d'être dans la modération, dans l'équilibre de vos sentiments. Peut-être vous vous sentez soumis à quelqu'un et c'est peut-être pas vraiment ça. Peut-être il faut regarder ça d'un autre œil. Et c'est parce que c'est votre orphelin prisonnier qui vous susurre à l'oreille « Ouais, mais regarde, t'es naze et tout. » Enfin, ce message, en fait, qui est dur, ça a aussi un message d'espoir parce qu'en avril, vous avez la possibilité de... renaître de vous, enfin c'est pas encore la renaissance, mais en tout cas de travailler à la projection de vous-même tel que vous êtes vraiment, tel que vous voudriez être, que vous vous envisagez, en remettant de la modération dans vos sentiments. On n'est pas dans l'extrême des sentiments à chaque fois et des émotions. Tout n'est pas soit noir, tout n'est pas excessivement fantastique. Enfin, on est aussi dans l'acceptation de ça, de la modération, qui a tendance à vous ennuyer. Mais c'est comme ça qu'on va sortir de ce tunnel en étant dans l'équilibre des émotions, en faisant taire cet orphelin prisonnier qui vous susurre uniquement des choses négatives sur vous et sur le monde. Et comme il le fait, c'est très simple, hein. Plus on a des pensées négatives, plus le négatif arrive. C'est la loi d'attraction, c'est universel. Donc si je pense que je suis rien et qu'il va m'arriver que des conneries, il y a de fortes chances qu'effectivement ça arrive. Donc, on utilise ce moment-là, avril, pour réfléchir, pour être dans l'introspection, particulièrement en ce qui concerne la façon d'être soumis aux événements ou aux choses. Et puis, on se projette et on y va. Et on sait que on se destine à son meilleur moi. Voilà. On le fait taire, celui-là. Ah, qu'on le fait taire. Bah. Voilà, donc ça, c'était votre guidance personnelle pour le mois d'avril, chers amis scorpions. Je sais, c'est pas la joie, mais ça sera la joie plus tard. C'est une période vraiment, c'est une période initiatique, c'est une épreuve, mais c'est avec les épreuves qu'on se façonne et qu'on va vers son mieux, et c'est ce qui vous attend en avril. Alors, finance, j'accepte ma responsabilité pour mon bien-être. Donc, peut-être c'est le moment pas de se victimiser par rapport à la gestion de l'argent. Et aussi, justement, si je suis responsable, je fais entendre ma voix. Je gère les choses. Je ne laisse pas les autres gérer mes trucs. Soumission personnelle, tout ça. Alors, on y va. Eh ben,
Alors, c'est un nouveau départ financièrement, Scorpion. Il y a des choses qui s'arrangent beaucoup. Il y a vraiment, c'est la fête. C'est la fête, c'est la célébration. Tiens, on est 3 à 3. Alors, pour certains scorpions, il y a de l'argent qui est géré à 3. Soit 3 associés, soit 3 frères et sœurs. Mais c'est très clair qu'il y a un trio pour certains scorpions dans la gestion de l'argent. Il y a quelque chose qui concerne un trio. Il y a vraiment... oui, on n'est pas tout seul. Pour ceux qui ont justement une réussite, un apport d'argent, etc., on n'est pas tout seul. Bonjour Gaspard. Justement, si on est 3 à gérer cet argent ou à prendre des décisions concernant de l'argent, j'accepte mes responsabilités. Je vais pas blâmer mes associés ou mes frères et sœurs parce que ces décisions ont été prises. Non, j'ouvre ma bouche. Je me positionne. Je considère que je suis dans la réussite. Je me positionne par rapport à l'argent. Je prends mes responsabilités. Je dis les choses. C'est ça qui vous réussira. Ne vous laissez pas bercer par l'illusion que les autres résoudront vos problèmes. Non, c'est vous. Faites attention aussi également. Bon, il y a une réussite, donc c'est pour ça que je suis pas tellement inquiète sur cette illusion qui est normalement financièrement, c'est un peu attention, vous avez contacté des dettes et des prêts partout. Justement, là, on vous dit, peut-être mieux de ne pas contracter des dettes et des prêts, hein, parce qu'il y a cette réussite, il y a ce renouveau, il y a de l'argent, c'est une très bonne période, hein, c'est une très bonne période, mais on vous dit, faites attention. C'est pour ça aussi qu'on est avec l'illusion. Vous voyez, on vous agite ce bâton coloré, ce ruban coloré sous les yeux. Ne poussez pas trop loin. Là, c'est bon. Il y a de l'argent. C'est une fête. Hein, mais ne poussez pas trop loin. N'allez pas investir dans 22 choses différentes qui seraient illusoires. On vous dit, ne poussez pas la chance trop loin. Ne vous laissez pas disperser. Ne vous laissez pas distraire par des choses qui ne seraient vraiment pas tangible et qui vous mènera à la catastrophe en fait, en tout cas à des mauvaises décisions pour cet argent. On fait très attention aux illusions dans les investissements et dans ce qu'on vous propose. Par contre, je vous dis, cet argent c'est une réussite, mais ouvrez votre voix, ouvrez aussi, mais faites entendre votre voix pour être dans la gestion de cet argent. Si vous devez gérer de l'argent en trio, parce que moi je vois une association, des frères et sœurs, des associés, des partenaires, etc. Il y a une réussite si vous ne laissez pas les autres prendre toutes les responsabilités. Et justement, vous avez la dame du miroir qui est là pour vous dire, avec cet argent qui arrive, parce que je sens vraiment de l'argent qui arrive là pour certains scorpions, c'est pas pour tous les scorpions, enfin j'aimerais, mais en tout cas pour ce cas particulier où il y a de l'argent qui arrive, où c'est vraiment une réussite, il y a un gros apport, la dame du miroir, elle vous dit, regarde-toi dans le miroir, refais tout le chemin de comment tu es arrivé jusque-là et ne te juge pas. Accepte, ne te juge pas, ne te victimise pas. Aussi. Donc ne te blâme pas, ne te victimise pas, accepte que tout le chemin que tu as fait par rapport à l'argent, par rapport à ta façon de le gérer, par rapport à ta façon de le penser, c'est un chemin. Aujourd'hui, tu es là, accepte tout ce que tu as fait, tout ce que tu as dit, sans jugement aucun. Accepte que c'est toi. Et là, on revient aussi à l'acceptation du côté personnel. Vous êtes vraiment dans cette idée d'acceptation, d'expression aussi des émotions. On ne blâme pas, on ne se victimise pas, on est responsable. Donc voilà, je suis responsable de mon chemin. Au jour là, à ce jour, je suis responsable de qui je suis. Je ne le juge pas, c'est ni bien ni mal, c'est qui je suis, c'est mon chemin qui m'a amené là. Et c'est grâce à ça que je vais pouvoir justement faire entendre ma voix et ne pas rendre responsable les autres de ce qui m'arrive financièrement. Je suis dans la réussite, j'accepte la réussite aussi, j'accepte... Oui, d'accord, ok, oui, le message pour certains scorpions, la réussite
avec l'argent, c'est bien, on a le droit, on n'a pas à en être coupable, d'accord? Parce que je sens que certains scorpions ont tendance à déléguer cette histoire de gestion d'argent parce que ils en sentent un peu coupables. Il y a une culpabilité sur cet argent, sur ah mon Dieu, tout ça. Non. Non, non, non. Et justement, on va pas les dépenser en conneries. Genre, on va pas, enfin, ce que vous voulez, on va pas le mettre dans des projets fulminants justement pour le laisser s'échapper parce que il y a une forme de culpabilité par rapport à cet argent. Non. Cet argent qui vous arrive là, c'est une réussite. On le gère ensemble, s'il faut le gérer ensemble. Et on reconnaît qu'aujourd'hui, on est là et qu'on a les capacités pour le faire. On a les capacités de réussite et la réussite, c'est bien. Voilà, chers amis scorpions, votre guidance financière pour le mois d'avril. Alors, on va se faire, bon, si vous me connaissez, hein, on sait qu'on fait le petit résumé pour le mois. Alors, professionnel, je ne regrette pas les choses du passé, ça ne sert à rien. J'avance, je prépare un projet, je ne me disperse pas, je regroupe mon énergie dans un projet que j'ai en gestation. Sentimental, j'arrête d'être dans le déni de mes peurs et de mes émotions douloureuses. Je les exprime et je prends une décision. J'essaye d'avoir un plan global sentimental et je remets de la créativité plutôt que d'être dans le négativisme et le à quoi bon. Personnel, acceptation, on est au désert, épreuve initiatique, il est temps de se regarder, de s'aimer et de dire non à la soumission. Et enfin, finance, je ne rends pas les autres responsables de ma gestion financière, je fais entendre ma voix, je gère mon argent et je réussis. Voilà, chers amis scorpions, c'était la guidance pour avril 2021. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, vous savez quoi faire. J'aime, je partage, je commente. Parce que je suis très friande de vos retours. Et puis, je vous souhaite un excellent mois d'avril avec cette traversée du désert qui sera pour le mieux. Et je vous étreins virtuellement. Prenez soin de vous. Je vous donne rendez-vous très bientôt. Merci de m'avoir suivi. Ciao.